Salut à tous, bienvenue sur RL. Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été assez attendue je pense par plusieurs d'entre vous et quelqu'un qui nous regarde. Donc c'est la review des produits de Niki Paris. Donc on va pas se... On direct sur les packages après. Voilà. Donc moi je vais commencer par mes produits à moi que j'ai testés. Donc moi j'ai pris la gamme Oris Sain. Donc le shampoing avec le masque. Donc au niveau du shampoing, je vais vous montrer déjà au niveau de la consistance. Donc au niveau du toucher en fait que... Lève-toi papy. que je n'aime pas particulièrement. En fait donc ça c'est le shampoing et en fait quand vous mettez votre doigt dessus, je sais pas si vous arrivez à voir mais on dirait de la pâte à modeler. Donc ça c'est bizarre. J'aime pas trop ce toucher là. Il faut savoir que quand vous faites votre shampoing avec cette gamme là, du moins avec cette marque, il faut pas mettre beaucoup de shampoing, il mousse énormément. Même si vous avez les cheveux horriblement sales, il mousse vraiment beaucoup. Toi ce serait un peu plus blanc, on pourrait croire que c'est... MDR. C'est un peu la même texture, hein, on va pas se mentir, c'est exactement la même texture. Donc voilà, donc ça je suis pas très fan parce qu'en général quand vous avez des produits professionnels, ils sont beaucoup plus liquides en fait quand vous... Enfin plus liquide parce que là ça fait vraiment pâte à modeler quoi. Vous mettez votre doigt dedans, le doigt il est à peine mouillé par le shampoing en fait, ça creuse. C'est ça. Enfin, ça rebondit. Ouais, ça prend l'empreinte de votre doigt quoi, c'est tout. Donc ça c'est un peu bizarre. Mais ça lave très bien plutôt je dirais oui. Il faut pas mettre beaucoup de shampoing comme je vous ai dit. J'avais essayé une fois de ne pas me laver les cheveux pendant 4 jours pour qu'ils soient vraiment bien sales pour voir les propriétés lavantes du shampoing. Donc en fait, il était très sale. Très sale. Donc j'avais fait un shampoing qui a vraiment bien moussé dès le départ. J'avais fait le deuxième shampoing. Et ce qu'il faut savoir que, et ça c'est tout le temps, c'est même pas pour le jour où j'avais les cheveux très sales, j'ai l'impression qu'il y a un film de gras malgré que le shampoing soit déjà fait et bien rincé, parce que j'insiste toujours bien quand je rince les shampoings. Donc j'avais cette impression de gras encore sur cheveux mouillés. Une fois sur cheveux secs, franchement c'était nickel, le cheveu était léger, il était propre, mais sur cheveux mouillés il y avait ce petit côté gras. Au niveau de l'odeur, je trouve l'odeur de cette gamme là super agréable. Et c'est léger, c'est pas très fort, mais je sais pas ce que ça sent. Je saurais pas décrire l'odeur, mais ça sent, c'est doux. Le tien est doux, ouais. Ça sent le coton un peu, non? Ouais. Tu sais, comme les produits au coton, non? Donc ça sent très très bon. Si vous êtes dans les odeurs plutôt un peu bougie fébraise. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça sent très bon en tout cas. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait votre shampoing, vous êtes censé vous essorer les cheveux. Moi je le faisais dans ma salle de bain juste avec les mains comme ça parce que j'ai les cheveux courts de toute façon. Il n'y a pas énormément d'eau qui peut rester. C'est pas une excuse, hein. C'est juste qu'il avait la flemme de prendre la salle. Aussi. Donc au niveau du masque, vous êtes censé l'appliquer en couche assez épaisse sur les cheveux, laisser poser 5 minutes et au bout des 5 minutes, vous malaxez le cuir chevelu avec et vous rincez à l'eau tiède, ils disent. Bon, je pense à l'eau tout simplement. Vous rincez. Et alors, il y a un truc particulier, je trouve, avec ce masque, c'est que quand vous le rincez, et pareil avec le shampoing, en fait, ça crisse énormément, même avec le masque. Et ça, vraiment, je trouve ça bizarre. Parce que le shampoing crisse encore, il y a des marques, voilà, il y a des shampoings qui font que ça crisse, ok. C'est surtout les shampoings clarifiants en général qui crissent beaucoup, alors que celui-là, c'est censé être plutôt un shampoing traitant, je pense. Oui. Donc déjà ça, je trouve ça bizarre pour le shampoing, mais bon. C'est un peu le côté fructis, quoi. Quand tu fais le fructis de Garnier, tu sens que ça... Ouais, ou Head & Shoulders, quoi. Ouais, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Donc pour le shampoing, à la rigueur, je trouve pas ça très normal pour un shampoing traitant, mais encore ça passe. Mais pour le masque, je trouve ça vraiment curieux. Enfin, c'est vraiment bizarre que ça fasse ça. C'est un masque, quoi. C'est censé nous embellir les cheveux, les soigner, les rendre doux, souples. C'est le cas, je trouve. Mais pourquoi ça fait ça? Bah, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange dans ce masque, c'est quand on rince vraiment que ça crisse. Et ça, je trouve pas ça normal.
trouve ça bizarre. Mais bon. En soi, donc ça je pense que j'ai fait à peu près le tour sur ma gamme. Je l'ai utilisé pendant 1 mois et je ne trouve absolument pas que mes cheveux ont poussé plus vite. Est-ce que tu les sens plus hydratés, tes petits cheveux? Pas du tout. Je trouve que du coup, les produits Niki Paris n'ont pas grand chose à voir avec les produits que j'utilise d'habitude, à savoir Shuemura. Donc, déjà, c'est un shampoing qui est ici, là, le Niki Paris, c'est un shampoing qui est censé vous faire pousser les cheveux. Donc moi au niveau de la pousse, sincèrement j'ai rien vu du tout parce que mes cheveux poussent extrêmement vite déjà de base. Ce qu'on voit souvent sur internet sur cette gamme là Oricin, c'est que les cheveux poussent incroyablement vite. En 1 mois les nanas elles gagnent 10 cm, j'abuse, mais elles gagnent bien ça, donc ça fait bien au moins 5 cm. Il y a plein de photos avant après. Franchement, c'est pas possible. Même avec l'huile de ricin originelle, c'est impossible. Votre corps ne peut pas produire autant de kératine. Chimiquement, techniquement, c'est impossible. Je sais pas. Ou alors, peut-être qu'elles font une photo avant, elles se coupent les cheveux, elles font un après et elles inversent. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais moi, sincèrement, tout ça, au niveau des photos, je pense que c'est plutôt des partenariats. Et que voilà, quoi, elles essaient de vendre Niki, mais sincèrement, pour moi, ça n'a rien fait du tout. Il y a le cycle du cheveu, le fameux cycle comme quoi il faut attendre 3 mois, tout ça pour voir des résultats, donc peut-être qu'au niveau de ça aussi. Mais les nanas, elles mettent des photos au bout d'1 mois. Donc là, c'est du mytho. Ça, c'est du mytho, c'est du mensonge. Donc par rapport à Shuemura, je vais faire la comparaison. Ok, vous faites les produits Niki Paris, le shampoing, le masque. Une fois que votre cheveu est séché, il est beau. Oui, ça oui, il est beau, il est plutôt brillant. Par contre, moi, ce que je peux en conclure par rapport à Shuemura, c'est que par exemple avec Shuemura, je me fais un shampoing, donc le cleansing oil, c'est un shampoing qui est clarifiant, donc qui enlève vraiment toutes ces saletés. Et je me fais ensuite un shampoing traitant pour cheveux secs, qui est nutritif, hydratant. Avec Shuemura par exemple, je me fais le shampoing, je ne suis pas obligé de me faire un soin pour que mes cheveux restent méga brillants et super doux. J'ai pas besoin de faire de masque ou d'après-shampoing pour avoir ce côté vraiment lustré et hydraté. Parce que mes cheveux le sont vraiment, ils sont vraiment hydratés. Ça, je trouve que vous faites déjà, si je fais que le shampoing, j'ai déjà fait le shampoing seul, sans masque, vous séchez les cheveux, il y a une différence. Vous sentez, il sent bon, il est propre, ok, mais il n'y a pas de... En fait, je pense que... Pas de cosméticité après le shampoing. Ouais, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de cosméticité. Il est lavé. Voilà, il est lavé, c'est tout. Il n'est pas traité. Et non, justement, ça, je pense qu'il est vraiment pas traité du tout parce que Shuemura, je sais que je ne fais pas tout le temps des après-shampoings. Je fais vraiment surtout le shampoing nutritif à chaque fois. Et je sais que mes cheveux sont vraiment doux tout le temps. Que je fasse même le shampoing clarifiant seul, je sais que mes cheveux ils sont toujours doux. Parce que le shampoing était hydraté en continu en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Les shampoings Shuemura sont vraiment, ils viennent vraiment vous hydrater les cheveux pour de vrai quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Alors que ici, on va dire qu'avec Niki Paris, moi ce que j'ai ressenti surtout, ok, le shampoing est cool, les produits sont plutôt sympas sur l'instant T en fait, mais je pense qu'à long terme, il n'y a pas de travail qui se fait au niveau du cheveu. Ça va pas venir vous restaurer les cheveux. On l'a utilisé pendant 1 mois. Moi personnellement, mon cheveu. Moi, mon cheveu, il est beau parce qu'il est traité avec Shuemura depuis toujours. Adoré. Non, mais il est beau parce que je sais que j'utilise Shuemura et que c'est top. Alors que là, j'ai l'impression que ça fait plutôt un film en fait sur votre cheveu. Voilà, ça fait un film et puis votre cheveu est magnifique sur l'instant. Et ils sont très bons. Ils sont très bons, oui. L'odeur en plus elle reste sur le cheveu. Elle reste sur le cheveu, ouais. Les parfums sont vraiment très accrocheurs. Donc au niveau cosméticité, si vous utilisez les deux ensemble, ok. Mais niveau traitement vraiment du cheveu, traité, non. Je trouve pas que ça traite le cheveu. Et pourtant c'est censé être des produits professionnels, donc c'est censé être des produits qui vraiment viennent hydrater quoi, je veux dire, avec traité. Voilà, donc là je dirais que plutôt par exemple au niveau de la qualité du shampoing, ça reviendrait plutôt à un shampoing de supermarché. Ouais.
en version quand même un petit peu améliorée, on va dire. Embelli. Je pense que c'est embelli à coup de parfum, de marketing, de parfum surtout. Ouais. Une dernière chose sur cette gamme, donc moi je m'entraîne assez souvent sur des têtes malléables encore, malgré que je ne sois plus à l'école. Et en fait, je pense que tous les coiffeurs et tous les apprentis le savent, les têtes malléables sont méga compliquées à laver et surtout à démêler une fois qu'on les a lavées. Donc pour ça, souvent on utilise même la soupline pour démêler les cheveux plus facilement, parce que les masques même professionnels n'arrivent pas à les démêler et à les assouplir. Ouais. La dernière fois j'ai lavé ma tête malléable et j'ai utilisé les produits Niki Paris. J'ai utilisé du coup ma gamme là. Incroyable parce que le cheveu était démêlé comme ça. Alors je sais pas pourquoi. Donc je pense que c'est toujours au niveau de la composition. Il y a un truc qui démêle de dingue les cheveux. Donc je pense que même si, parce que là il y a écrit que voilà, ça vous répare les cheveux, ça vous les embellit, même cheveux afro, donc cheveux crépus, cheveux sensibilisés, fourchus, secs, dévitalisés. Ouais. Mais non. Sauf que, je vous dis clairement, ça ne va pas vous traiter les cheveux à long terme. Vous n'aurez pas des cheveux beaux. Vous aurez les cheveux beaux sur l'instant, mais à long terme, c'est pas possible. Vos cheveux au naturel, il ne sera pas beau. Ce sera vraiment si vous utilisez le produit, oui, sinon non. Ouais. Donc le traitement, il n'y en a pas, je trouve en tout cas. Et puis voilà, donc ça a super bien démêlé ma tête malléable et je ne comprends absolument pas pourquoi, parce que ça veut dire que ça a un pouvoir démêlant plus grand que la soupline, quand même. Et plus grand que même les démêlants qu'on achète en bidon. Oui, parce que je me souviens dans les écoles de coiffure en règle générale, quand c'est question de démêler les têtes, ils nous donnent des gros bidons de 5 litres de conditionneurs hyper industriels qui sont bourrés de merde et ça démêle. Ouais. Donc ce point-là, moi, m'a vraiment choqué. Parce que je l'ai vraiment pas compris, parce que j'ai essayé plein de masques, plein de produits pour démêler mes têtes malléables auparavant, mais franchement, il n'y a rien qui fonctionnait bien. Avec ça, il n'y a vraiment aucun problème. La seule chose pour laquelle je pourrais racheter ce masque, c'est juste pour les têtes malléables. Je te jure. Donc voilà, pour conclure, moi, ma gamme, donc comme je vous ai dit, sur l'instant T, le cheveu est super beau, il sent bon, il n'y a pas de problème. Au niveau de la pousse, nada. Et au niveau du traitement du cheveu, pareil, il n'y a rien, je trouve. Voilà. On a remarqué que déjà les ingrédients sont très similaires d'une gamme à l'autre. Donc fondamentalement, on va dire la base des soins est la même. Ils changent juste le composant qui est écrit sur l'étiquette en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir quasiment la même liste d'ingrédients sur les deux. Simplement là où sur la gamme ricin il va y avoir de l'huile de ricin effectivement, sur la gamme boue il va y avoir de la boue. Mais le reste varie très très peu. Et c'est quasiment la même chose pour le soin. Pour ce qui est des shampoings, bon, déjà d'un point de vue de la texture ça se ressent tout de suite. C'est ce que Lucas disait tout à l'heure, c'est que quand on applique le cheveu sale, pas sale, ça mousse tout de suite dès que c'est au contact de l'eau. Donc en fait ils sont très très sulfatés. Alors ils sont pas sulfatés avec ce qu'on appelle des SLS, donc ce qui est mauvais entre guillemets pour les lissages, mais c'est du sulfate dérivé de coco et c'est clairement les ingrédients principaux. Ça se revoit, ça se sait surtout avec mon shampoing parce que c'est plus facile à déceler. Les deux premiers ingrédients en fait c'est l'eau et le sulfate et vient ensuite directement la boue. Donc vous vous rendez bien compte que dans un shampoing, surtout avec la couleur que ça a, où effectivement c'est un peu gris mais c'est très dilué, il ne peut pas y avoir énormément de boue, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc ça veut dire que, à mon avis, et c'est pour ça que ce serait intéressant qu'il y ait une mise en place des pourcentages des ingrédients actifs dans les shampoings, je pense qu'il y a au moins 80% d'eau et de sulfate pour 20% du reste, et la liste restante est longue. Donc je pense que c'est la même chose ici. Ouais. Et voilà. Là il y a encore. Et là sur donc sur la gamme au ricin, l'huile de ricin, elle est en milieu de liste. Donc ça fait quand même très très loin. Donc, ça peut pas être traitant parce que l'actif principal est beaucoup trop loin pour avoir une réelle action. Puis de toute façon, on le sait tous, un shampoing en règle générale, si les ingrédients actifs sont pas là tout de suite pour se mélanger au reste, clairement ça fait rien. Donc ça pour les shampoings, comme ça fait la review des deux ingrédients sur les deux gammes.
Et pour ce qui est des soins, en fait, moi j'ai exactement le même ressenti que Lucas, c'est-à-dire que quand on pose, ça démêle, mais quand on rince, c'est comme si on n'avait rien mis. Je pense que ça s'apparente plus à un conditionnaire qu'à un masque, pour ma part, parce qu'on n'a pas le côté traitant profond. On a vraiment, et pour l'avoir testé un mois, moi j'ai un cheveu beaucoup plus sec. Je vous fais pas vraiment de review sur le shampoing parce que j'ai exactement la même sensation que Lucas. Ça mousse énormément, ça dessèche, enfin ça traite pas quoi. Et les parfums sont fantastiques. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire dessus, c'est un shampoing de supermarché en baie. Pour moi aussi c'est la même chose. Donc je bascule directement sur le soin. Et en fait, quand on regarde la composition, c'est à peu près le même schéma que sur les shampoings, mais avec d'autres composants bien sûr. Donc c'est-à-dire que les premiers ingrédients vont être de l'eau. S'ensuit du cétrimonium chloride et du cétylalcool. Donc cétrimonium chloride en fait c'est un dérivé, comment dire, quelque chose qui est là pour remplacer le silicone. C'est chimique, c'est exactement la même utilité. Donc c'est un enrobant, ça ne va absolument pas traiter vos cheveux, ça ne va absolument pas l'hydrater, ça n'a pas cette fonction-là. C'est comme un émollient, ça se dépose sur la fibre, ça gaine le cheveu, mais ça ne le traite pas en profondeur. Donc ça va rien vous apporter. S'ensuit effectivement le cétylalcool pour le mien. Là il est en premier, donc ça c'est un alcool pareil, synthétisé à l'heure actuelle. Il peut être d'origine végétale, mais on n'a aucun moyen de savoir, si ce n'est à faire confiance en la marque. Mais sur la liste d'ingrédients, on ne peut pas savoir si c'est de synthèse ou végétal. Il faut savoir que dans l'historique, le cétylalcool, c'est de la graisse de baleine. Bon, c'est plus utilisé à l'heure actuelle, en principe, mais voilà. Donc, concrètement, c'est exactement la même chose. C'est comme le shampoing, ça ne peut pas traiter votre cheveu parce que la majorité des ingrédients, c'est des enrobants. C'est là pour vous donner un cheveu très doux, très soyeux, très parfumé. Vraiment, les parfums sont très, très au point. J'ai jamais eu une gamme avec des shampoings et des parfums aussi addictifs que cette gamme-là, ne serait-ce que pour le shampoing, ne serait-ce que pour le parfum, pardon, j'ai du mal à me séparer de ça, alors que je sais que ça m'hydrate absolument pas les cheveux. J'ai les pointes qui sont pas du tout traitées, parce que j'ai encore des tout petits restes de déco sur les pointes et je vois très bien qu'elles ressortent. Mais ça sent tellement bon et c'est tellement agréable de le faire sur l'instant qu'on a juste pas envie de le laisser sortir de sa baignoire, j'ai presque envie de me barrer avec quoi. Donc c'est vraiment là-dessus qu'ils ont très bien travaillé, mais sur le reste, ça ne va clairement rien vous apporter. Pour ce qui est du soin aussi, ils indiquent que vous pouvez les mettre sur les cuirs chevelus. Bon, on n'a jamais recommandé de mettre des soins sur les cuirs chevelus. Pourquoi? Parce que les soins sont très riches, parfois très riches en silicone aussi. Et c'est un côté étouffant et donc ça peut faire regresser le cuir chevelu. Bon bah là c'est la même chose, hein. Ils vous disent de le mettre sur le cuir chevelu, mais pour moi quand il y en a un enrobant dedans, et en plus de ça, de la paraffine. Donc la paraffine c'est exactement la même chose que vous retrouvez dans la biafine, dans les huiles pour bébé, dans plein de choses qui sont pour traiter des eczémas, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un film protecteur pour que aucun micro-organisme ne se développe sur une plaie ou quelque chose, pour que ça reste vraiment protégé, que la peau ait le temps de cicatriser. Sur un cuir chevelu, ça n'a rien à faire sur un cuir chevelu. En plus, vous avez énormément de follicules pileux, donc beaucoup plus de sécrétion de séborrhée qu'ailleurs. Donc c'est parfaitement inutile. Et pour en revenir aux ingrédients principaux, aux ingrédients traitants, ils sont tellement loin dans la liste que ça ne pourra clairement rien vous apporter. Donc on a tous les deux fait des tests un peu différents. Moi j'ai une peau qui a tendance à se dessécher très très vite, la peau du corps, surtout au niveau des bras, où j'ai pas mal de plaques qui peuvent apparaître parce que j'ai ma peau qui se dessèche vraiment fort et vite. Bon, clairement ça me saoule, comme je pense tout le monde, de m'appliquer un lait pour le corps tous les jours. Donc en règle générale on achète le Nivea sous la douche. Ça met une couche, et bah voilà, de paraffine, c'est exactement la même chose, c'est le composant de la Nivea douche. Donc ça pose un truc de paraffine, ça hydrate quasiment pas, mais au moins la peau est protégée et elle reste assouplie. Bon, bah, on n'avait plus de Nivea pour la douche, donc je me suis dit, bah, je vais mettre ça. Puisque ils disent, traite les problèmes du cuir chevelu, active la microcirculation, reminéralise votre cuir chevelu. Donc le cuir chevelu, c'est de la peau, c'est censé faire la même chose sur tout le corps, hein, d'après moi. Nourrir, renforce les racines et élimine les pellicules. Ce qui signifie que si on a une peau très très sèche, ça traite ce problème des sécheresses, puisque les pellicules, c'est de la desquamation. Réduit la perte de cheveux, donc ça je pense pas que ce soit possible. Irritation, démangeaison du cuir chevelu. Ok, parfait, c'est exactement ce que j'avais sur les bras.
des démangeaisons, des irritations, des petites pellicules, parce que c'est exactement la même chose. J'avais mon bras qui pelait, donc je me suis dit je vais mettre ça. J'ai mis ça pendant 1 semaine. Ça n'a rien fait. Rien. Ça m'a encore moins hydraté, assoupli la peau, rien. On met ça, on étale. D'abord ça picote, enfin sur une peau sèche en règle générale ça picote un peu comme de la douche, mais ça se pose, on rince, c'est comme s'il n'y avait plus rien, c'est rien. Alors je sais pas comment ça fonctionne, ça accroche sur le cheveu peut-être, mais ça n'accroche pas sur la peau. Donc pour le côté traitant cuir chevelu, bah si ça n'arrive pas à traiter une toute petite plaque sur un bras, j'ai du mal à croire que ça puisse traiter tout un cuir chevelu qui est plein de pellicules. Bref, donc mon dernier avis pour moi sur la gamme, c'est que c'est très intéressant d'un point de vue prix, parce que c'est pas très cher, surtout par rapport au conditionnement. C'est cher de base. Ça coûte. Alors, attends, ça coûte combien de base? Ça coûte 30 euros, 35 euros. Oui, pour le masque, c'est pas cher. Ça coûte à peu près 35 euros. Le masque en format 70 euros le professionnel. masque et le shampoing. Voilà. Donc ça veut dire que c'est à peu près 25-30 euros le shampoing et 30-35 euros le. Ça fait 30 euros le shampoing et 40 euros le masque. Voilà. Donc le masque, 40 euros en format pro, c'est pas cher. Parce que c'est un gros format. Ça, c'est en général les formats qu'on a dans les salons. Les 500 ml. C'est un 500 ml. 500 ml, oui, le shampoing, il y en a beaucoup, mais par contre, format pro, c'est plutôt 1 litre. Oui, mais il y en a beaucoup par rapport à c'est d'habitude. 250 ml. Ouais, c'est le double de ce qu'on revend aux clients d'habitude. Donc oui, c'est pas cher, mais disons que 30 euros le shampoing, ça me choque moins. Ça me choque moins que le prix du masque, parce que le masque en général, c'est vraiment les principes actifs sont là, en général c'est vraiment nutritif, c'est riche, donc du coup le prix est plus élevé aussi pour une contenance qui est en général de 200-250 ml, 300 gros max, et c'est très rare. Donc au niveau du prix, oui, c'est très cher. Enfin, c'est très peu cher pour des produits qui sont censés être d'une telle qualité. À savoir que moi, je pars du principe que quand une marque vend la majorité de ses produits par le biais d'influenceurs Instagram qui offrent 50% de réduction, pour moi le tarif, à ce moment-là, pour moi le tarif de base qui s'applique, c'est pas le tarif qui est écrit sur les sites, c'est le tarif avec la promotion. Parce que clairement, ils vendent quasi l'intégralité de leurs produits avec la promotion. Donc ils ont basé leur vrai prix de vente sur ce que leur rapporte le produit avec la promotion. Clairement, c'est un peu le même système que je sais pas si vous avez connu tout ce qui était vente en direct de trucs L'Oréal par exemple, créateur de beauté, tout ça, où ils vous envoient tout un magazine et comme par hasard, il y a toujours 50%, 60%, machin. Ça veut dire que le produit, son vrai prix, c'est le prix après réduction. C'est pas le prix sans la réduction parce que quoi qu'il arrive, ils vendent toujours avec la réduction. Donc ce qui veut dire que le shampoing de 500 ml, pour moi son vrai prix c'est pas 30 mais 15 euros. Donc 15 euros en sachant qu'un vrai shampoing en principe c'est 250 ml. Donc ça veut dire que ça revient à 7 euros le prix du shampoing. Donc la production du produit à la à 1 euro. qualité. Voilà. Donc ça revient à un prix et une qualité qui se ressent à travers le produit d'un truc de supermarché. On est sur la même tranche de prix et pour moi la même tranche de qualité que la gamme aussi qui est vendue en grande surface, qui est plus cher que le reste, qui n'est pas forcément de meilleure qualité, mais ils sont très forts sur les parfums, très forts sur le packaging et ça a fait que ça fonctionne. Donc pour moi ça vaut pas grand chose de plus. D'ailleurs pour rebondir là-dessus, j'aimerais comprendre pourquoi. Alors déjà j'aimerais comprendre pourquoi Niki Paris. Parce que visiblement le service après-vente en tout cas, ou le siège social est aux Pays-Bas et la production est en Italie. Et quand on cherche sur internet, il n'y a nulle part l'histoire de la marque, qui a fondé la marque, où se situe cette personne, où est le siège social de cette marque. Donc je suppose qu'ils sont basés à Paris, j'espère. Quand même. Parce que je pense que s'ils peuvent utiliser le nom, c'est qu'ils ont au moins un bureau à Paris. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est le truc professionnel. Je connais aucun salon qui travaille avec, aucun professionnel qui travaille avec, donc je vois pas. Et en plus, il y a écrit nulle part, en règle générale, sur les produits professionnels, il y a écrit produits à usage professionnel ou produits réservés à usage professionnel, ou même parfois produits interdits à la revente parce que c'est quand même des formats pro. Donc en principe, si c'était vraiment des produits professionnels, ça
c'est pas disponible à la revente et ils ont des miniatures, entre guillemets des demi-doses, qui peuvent revendre. Donc là aussi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi professionnel, parce que pour moi, ça n'a rien de professionnel. Et en plus, c'est Niki Paris, mais professionnel est écrit en anglais. Grave. Et en plus, quand vous êtes sur le site, du coup, je suis en train de me dire ça. Effectivement, donc vous, disons que les particuliers, vous payez 70 € les deux produits, donc le shampoing avec le masque. Mais ça ne demande pas si vous êtes professionnel, par exemple, pour vous donner un tarif avantageux. Comme toute marque, comme toute vraie marque professionnelle. Voilà, donc ça, déjà, c'est chelou, c'est vrai. Et puis, du coup, pour moi, c'est de la publicité mensongère parce qu'on se sert d'une image de qualité professionnelle, de produits professionnels pour revendre des produits qui ne le sont pas, déjà pour commencer, mais pour revendre des produits qui pour moi ne sont pas certifiés par des professionnels. Bah, c'est vrai qu'on n'en voit pas des pros utiliser ça. Quoique, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Je crois que c'était sur Instagram ou alors sur le site de Niki quand j'ai commandé les produits. Il y a des gens qui disaient que ça marchait pas. Il y a plein de gens qui sont in love des produits, mais ça c'est, je pense, vraiment le côté cosmétique. Enfin, vous en tant que particulier, on en connaît beaucoup qui sont fans. Si vous êtes fan, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Sophia, vous l'avez déjà vu, elle est super fan de ces produits. Mais après, j'ai envie de dire, c'est compréhensible parce que les parfums sont très agréables. Le produit est agréable aussi à travailler. Et quand vous le rincez, vos cheveux sont tout doux, c'est vrai. Mais ça ne traite pas, c'est vraiment ça que je veux expliquer, c'est que ça ne traite pas le cheveu comme un produit professionnel. Donc je comprends que les personnes particulières puissent aimer et peut-être voir des résultats incroyables par rapport à un shampoing de supermarché. Parce que voilà. Mais c'est que du faux, en fait. C'est que sur l'instant T, c'est ça que je veux dire. Donc j'avais vu justement des gens qui se plaignaient, des gens qui étaient contents. Et parmi les gens qui se plaignaient, il y a une coiffeuse qui a répondu parce que quelqu'un a dit ce produit c'est de la merde, nanana. Donc la coiffeuse répond, elle dit je suis coiffeuse et je travaille avec ces produits. Et je peux vous affirmer que ces produits ne sont donc c'est pas de la merde et que c'est vraiment une bonne marque avec comme quoi le ricin fait vraiment pousser les cheveux parce que c'était surtout sur cette gamme là. Franchement la coiffeuse c'est mytho là. Je sais pas qui elle travaille avec, mais je pense qu'elle a un pas partenariat avec Niki pour justement peut-être essayer de développer. Ils essaient peut-être de développer dans le côté professionnel, donc ils essaient peut-être de démarcher des petits coiffeurs pour travailler avec leurs produits et du coup ils ont des prix méga intéressants parce que s'ils vendent ça à des particuliers à moins 50%, je pense qu'ils doivent le vendre à moins 70% les professionnels. Donc voilà, enfin. Donc cette coiffeuse là, je ne la comprends pas. Quand j'ai lu ça, j'étais choqué, je me suis dit ok, si tu veux. Mais enfin nous franchement on est là pour être vraiment sincères et éviter de vous faire perdre votre argent et vous conseiller des produits de qualité. Donc moi je trouve que c'est n'importe quoi. Je voulais rebondir sur le packaging de ces produits à lui. En fait, il y a un truc qui me dérange et ça, quand vous êtes professionnel, franchement c'est juste inadmissible si vous avez une marque de produit. Même si c'est de la connerie. Je sais pas si vous arrivez à voir la couleur des embouts en fait. Celui-là il est un or jaune et ça c'est un or plutôt orangé. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais franchement, si vous êtes pro et que vous vendez des produits, enfin, c'est pas pro du tout en fait. Donc ça, c'est qu'un petit détail qui veut rien dire, mais c'est n'importe quoi. C'est un détail de plus qui fait que ces produits ne sont pas professionnels en fait. Voilà. Parce que même les marques les moins chères chez les pros, ils ont quand même des packaging qui sont réguliers quoi. Oui, tu fais un effort. Oui. Ouais. Là ça c'est un truc pas possible. Si vous êtes vraiment pro, vous pouvez pas faire ça. Donc voilà. Donc on fait peut-être une petite conclusion parce que je pense qu'on a fait le tour. Faisons une conclusion. Si vous êtes encore là, que vous ne vous êtes pas endormi durant mon cours de théorie. Alors si vous êtes là toujours en train de regarder, sachez que pour les vidéos à venir et même celle-ci, je l'ai dit un peu tard, mais vous pouvez toujours accélérer, changer la vitesse de lecture. C'est-à-dire que vous pouvez mettre dans les réglages de la vidéo, quand vous changez la qualité, vous avez aussi changé la vitesse de lecture et vous pouvez aller jusqu'à x2 je crois, ou 1,5. Du coup, vous comprenez toujours ce qu'on dit, mais ça va beaucoup plus vite. Hi everyone and welcome back on our channel. So in today's video, I'm gonna compare two straightening irons. I'm gonna do it on Great Lengths hair extensions because I wanted to recreate the ad campaign that...
comme ça vous permet de pas perdre, de pas avancer Oui, la vidéo sans. En ayant tout le contenu. Voilà. Donc, pour faire une conclusion de ces deux gammes, de cette marque Niki Paris, je pense qu'on a le même avis tous les deux. Moi, très personnellement, si vous êtes une personne qui achète ses produits en supermarché et qui ne veut pas passer à des professionnels parce que ça coûte cher, franchement, oui, je vous conseillerais cette marque-là plutôt qu'une marque de grande surface parce que le format est plus intéressant pour le prix que ça vaut. Surtout que vous avez toujours moins 50% avec les influenceurs. Donc ça vaut pas le prix qui est écrit sur internet. Parce que franchement, depuis que j'entends parler de cette marque, j'ai jamais vu sur leur site 70 € pour les deux produits. C'est toujours moins 50%. Ou alors même sur leur site, il y a toujours une petite promotion. Donc voilà, donc si vous êtes ce genre de personne qui achète en supermarché, à ce moment-là, allez-y. Prenez plutôt Niki Paris parce que vous aurez un résultat quand même plus sympa au niveau du toucher. Ouais. Mais vous n'allez pas avoir un cheveu traité. Ça, franchement, ne vous attendez pas à de la qualité de produits de grande surface et de ces produits-là. Au niveau du traitement du cheveu, de l'hydratation, de la réparation, c'est non. C'est vraiment juste embelli sur l'instant T. Si vous êtes des personnes qui utilisent Kerastase, L'Oréal Professionnel, des produits plutôt pro et que vous cherchez de la vraie nutrition pour votre cheveu, de la vraie réparation et de la qualité pour vos cheveux, alors là, non, ne prenez pas Niki Paris parce que ça Vous va allez régresser. Le final, c'est que c'est exactement la même chose que Lucas. Si vous êtes à tendance à acheter des trucs en supermarché et que vous recherchez un produit en plus grand format avec un bon parfum, allez-y. Cependant, j'ai eu plusieurs personnes parce qu'on a posté sur Instagram et vraiment n'hésitez pas à venir nous écrire sur Instagram si vous avez des questions. En fait, on a demandé aux gens sur Instagram s'ils avaient besoin de conseils pendant cette quarantaine qu'on a en ce moment et on a eu une ruée de jeunes femmes ou même de femmes d'âge plus avancé sur le fait que j'ai les cheveux secs, j'ai les cheveux qui cassent, je comprends pas, j'utilise pas de blister, j'utilise pas de sèche-cheveux, pourtant je fais bien mon shampoing, je fais bien mon soin, je fais bien mon truc, je fais bien mon bidule. Bon, il s'avère que déjà la routine est pas toujours complète, mais surtout, et ça rebondit en fait là-dessus, c'est que si vous voulez vraiment traiter votre cheveu, il vous faut absolument un bon masque, au moins une fois dans la semaine. Donc, pour en revenir à ça, si vous êtes quelqu'un de supermarché comme je disais, qui cherche des produits en gros format, qui sentent bon, qui les mettent bien, allez-y. Ça, c'est pas un masque, c'est un conditionneur. Ça ne vous apportera absolument pas la même hydratation, la même nutrition qu'un bon soin. Donc, d'un point de vue budget, ça veut dire que vous allez dépenser 35 € là-dedans. Nous, ça fait un mois qu'on l'utilise, c'est ça? Donc concrètement, on peut tenir 4 mois parce qu'on a un cheveu court. Donc ça veut dire qu'une femme, en moyenne, si elle utilise la bonne quantité de produits, elle va en avoir pour 2-3 mois. Donc, bon rapport qualité-prix pour un shampoing et un conditionneur. Cependant, si vous voulez vraiment avoir un beau cheveu, je vous conseille d'aller acheter un soin professionnel. D'abord, vous en mettez très peu et c'est très efficace. Donc, ce en règle générale qu'on recommande sur les réseaux sociaux, ou en tout cas qu'on a recommandé durant cette quarantaine, c'est soit si vous avez un cheveu très sec, ce qui revient en règle générale, c'est soit le All Soft de Reiken, qui a un très bon rapport qualité-prix, qui est moi personnellement mon préféré. Sinon vous avez le Peptide Repair qui là va être le préféré de Lucas, de Schwarzkopf. Ils sont à peu près dans la même gamme de prix, les compositions sont correctes. L'un est un peu plus riche et un peu plus lourd pour le Schwarzkopf que le Reiken. Le Reiken va avoir un peu plus de légèreté entre guillemets. Et après, bien sûr, si vous avez des budgets plus hauts, vous pouvez aller dans un Shuemura. Certes, c'est plus cher, mais maintenant, c'est en vente chez Sephora. Et chez Sephora, on a toujours des promotions, donc vous pouvez y aller. Il n'y a pas de crainte. Mais voilà, pour moi, c'est un shampoing, un très bon conditionneur, parce que pour le coup, ça démêle direct. Mais c'est pas une vraie gamme professionnelle et ça va pas vous soigner le cheveu. Voilà. On approuve, entre guillemets, le produit en tant que basique. Grande surface, basique, grande distribution, shampoing conditionneur, mais on n'approuve absolument pas le côté professionnel, le côté traitant de la marque. Oui. Mais parce qu'aussi, il faut se mettre aussi à la place des gens du coup, qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser beaucoup d'argent dans les produits de cheveux. Parce que quand même, ça revient cher. C'est important, mais on va dire c'est que des cheveux. C'est secondaire. Des choses plus importantes. Donc ils n'ont pas forcément envie, ou alors ils n'ont pas les sous pour pouvoir se payer des produits très chers.
Donc ok, donc ils achètent souvent des produits en grande surface, sauf que franchement les produits grande surface, on en a fait une review, on va vous mettre la vidéo là, ici ou là, pour que vous puissiez Quelque voir. part autour de l'écran, on va cliquer. On va vous mettre la vidéo et vous pourrez voir que ce qu'on en dit en général, c'est qu'ils sont quand même beaucoup plus dilués, les produits grande surface. Là franchement, dilués, j'aurais pas dit que c'est très dilué, ils sont quand même bien compacts, donc si vous êtes vraiment grande surface, plutôt ça. Vous allez peut-être en avoir pour 35 €, mais ça va vous suffire beaucoup plus longtemps qu'un Ce sera shampoing. ce sera un meilleur rapport qualité-prix entre guillemets que Oui, beaucoup. des produits de grande surface. Si vous êtes nouveau aussi sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. On est 1300. Je sais plus. Ça monte très très vite. Franchement, depuis à peu près un mois, ça monte super vite. Donc merci à ceux qui nous suivent, vous êtes vraiment top parce qu'en plus on voit que les partages, Ouais, tous les partages, il y en a Augmente. vraiment beaucoup. Ouais. Ouais. Il y en a de plus en plus. il y en a énormément. Enfin, le mois dernier, ça a explosé au niveau des partages. Donc merci et surtout si vous pouvez continuer à le faire, ça nous aide vraiment beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à liker. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit commentaire pour voir, pour nous dire si vous avez déjà expérimenté ces produits, s'il y a des amis à vous peut-être qui les utilisent et ce qu'ils en disent. Si vous connaissez des coiffeurs qui les utilisent, ça nous intéresserait. Ouais. Voilà. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit, donc merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Stay safe, stay Voilà, home. voilà. Salut. Salut.